En ce début d'année 2025, l'Église nous invite à entrer dans une démarche de jubilé. On appelle le pèlerinage de l'espérance. Et les eudistes, de leur côté, veulent entrer également dans une démarche de jubilé pour reconnaître en action de grâce le 100e anniversaire de la canonisation de Saint Jean-Eudes. J'en profite pour saluer les confrères eudistes en Amérique du Nord, les associés, les amis, tous les membres de l'église de Bécomo qui vont accueillir un petit noyau qui va pèleriner jusqu'au Havre-Saint-Pierre. Je me présente, je suis le Père Gilles Ouellet. Je suis le responsable du personnel eudiste en Amérique du Nord. Les eudistes ont été très nombreux à une certaine époque sur notre territoire canadien. Maintenant, nous ne restons qu'un petit noyau au Canada et une communauté du côté du diocèse de San Diego aux États-Unis. Lorsque nous avons vendu notre maison de Charlesbourg il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler à planifier le déménagement de nos archives provinciales et nous avons constaté que nous avons des souvenirs importants en ce qui concerne la mission sur la Côte-Nord. Non seulement nous avons des eudistes qui ont travaillé sur la Côte-Nord à partir des années 1903, mais même avant cette arrivée des eudistes en Côte-Nord, nous avons découvert, un peu par hasard, mais avec joie, que d'autres eudistes ont travaillé aussi sur la Côte-Nord ou même avant la Côte-Nord. Je voudrais évoquer, alors que j'étais curé à la paroisse Bon-Pasteur de Laval, une découverte. Lorsque Monseigneur de Laval est arrivé à Québec avec le premier bateau et 2 prêtres diocésains avec lui et le neveu de Monsieur de Bernières, de la ville de Caen, et il avait avec lui un prêtre qui s'appelait Jean Torcapel. Ce monsieur était un des premiers missionnaires diocésains avec Monseigneur de Laval. Il n'a pas pu s'adapter très bien à la météo canadienne. Il a attrapé des fièvres importantes et il a dû retourner en France. Mais l'originalité ou la découverte au sujet de ce monsieur, c'est qu'à son retour en France, il repartait avec une lettre d'un père jésuite qui était à Québec, le père Chaumonneau, qui lui travaillait avec les Amérindiens à l'ancienne Lorette. Et il était porteur d'une lettre à Saint-Jean-Eudes. Alors, il a rencontré Saint-Jean-Eudes à Caen. Et puis, après quelques mois de guérison, il a demandé à entrer chez les eudistes. Et il est entré à la communauté de Caen. Et il est décédé 2 ans après. Alors, l'originalité de ce monsieur, c'est que il a été d'abord un prêtre qui a travaillé sous Monseigneur de Laval, premier desservant de la chapelle de Québec, et il est devenu un prêtre sous l'autorité du Père Jean-Eudes, qui est notre fondateur. C'est agréable de savoir que non seulement les eudistes sont venus travailler en Nouvelle-France, mais que la Nouvelle-France a fourni aussi à la communauté des eudistes un missionnaire avant son départ pour le ciel. Dans son livre du Cométique à l'avion, le Père Garnier nous apprend
qu'il y a eu un prédécesseur des Eudistes sur la Côte-Nord, en la présence d'un prêtre qui devait prêter serment au moment de la Révolution et qui a décidé de fuir pour sa sauvegarde en Angleterre. Il a passé quelques mois en Angleterre et puis, à l'époque, les évêques canadiens cherchaient à acquérir du personnel pour leur diocèse et ils ont fait appel à un évêque catholique anglais et le père François Gabriel Le Courtois a choisi de venir au Canada. L'évêque de Québec l'a d'abord nommé à la paroisse de Saint-Vallier, puis à sa demande pour avoir une tâche un peu plus grande, il a été transféré à la paroisse de Rimouski et il avait à lui seul, à cette époque, toute la côte sud de Rimouski jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts. À Sainte-Anne-des-Monts, on lui rend hommage parce que la polyvalente du lieu s'appelle la polyvalente Le Courtois. Après avoir été curé à Rimouski, il a été transféré comme curé à Saint-Étienne de la Malbaie. À cet endroit, il a participé à la construction de la première église, avant son incendie. Le père Courtois, par la suite, a été chargé d'aller dans ce qui s'appelait à l'époque les postes du roi, c'est-à-dire rencontrer les groupes des Amérindiens aussi sur la côte nord de la province. Pendant quelques années, il a fait et la côte sud et la côte nord. Vous pouvez imaginer le courage de ce monsieur, alors qu'il n'y a pas de navigation, pas de voiture, pas de train, pas d'avion, des traîneaux à chiens, des canots. Alors, quand on dit aujourd'hui qu'il y a des prêtres qui ont 3, 4, 5, 10 paroisses, il avait l'équivalent de 2, 3 diocèses à lui seul. Alors, nous pouvons rendre hommage à ce monsieur qui a travaillé du côté sud et nord, à Chicoutimi, à la Malbaie, et qui a fréquenté aussi les communautés amérindiennes des îles Jérémie. Le père Arthur Galland avait fait installer une plaque commémorative dans la chapelle des îles Jérémie. Je ne sais pas si la plaque est toujours en place, mais il lui reconnaissait ce prédécesseur qui avait travaillé avec les communautés amérindiennes et il voulait lui rendre hommage. Les Eudistes ont été aussi présents sur la côte nord en fournissant à cette côte, au moment où elle s'appelait le vicariat apostolique, au moins 3 vicaires apostoliques. Monseigneur Blanche, le premier, au moment de la constitution du vicariat, puis Monseigneur Chasson et Monseigneur de Ventoux. Sur le site web de la congrégation, vous allez trouver peut-être, si vous voulez compléter vos informations, présentation de ces vicaires apostoliques, là où ils ont travaillé, ce qu'ils ont fait. Vous trouverez un complément d'information, ce premier volet d'information. Puis est venu Monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie, qui était le premier évêque nommé pour ce diocèse. Monseigneur Labrie a habité comme évêque d'abord à la paroisse qui était la plus importante, celle du Havre-Saint-Pierre, puis il s'est déplacé avec la première cathédrale à Sainte-Amélie, à Bécomo, et puis par la suite, il a été installé dans la ville de Haute-Rive avec les développements qui s'en sont suivis.
On n'a pas gardé, nous, nos deux évêques. On les avait enterrés chez nous, dans notre cimetière. Mais au moment où on a quitté notre maison de Charlebourg, on les a rendus à la côte. Ils sont chez vous. Nous vous indiquerons à quel endroit ils ont été inhumés et vous pourrez peut-être aller les saluer au passage de votre visite sur la côte. Alors, pour fêter avec vous ce centième anniversaire de la canonisation de Saint-Jean-Eudes, une petite délégation d'eudistes se rendra à la cathédrale de Bécomo, qui est sous le patronat de Saint-Jean-Eudes, la seule cathédrale au monde dont le patron est Saint-Jean-Eudes. Nous irons quelques jours avant sa fête liturgique, le 19 août prochain. Nous irons à la cathédrale et avec les amis, avec les connaissances, nous pourrons fêter ce dimanche, le 17 août, nous pourrons fêter ensemble cet anniversaire de canonisation. Nous serons accompagnés, les eudistes de Québec, d'une petite équipe du Conseil général, le Père général, le Père Jean-Michel, le Père Martin du Venezuela et le Père Edem de l'Afrique. Alors, nous serons heureux de vous revoir à ce moment, à l'été, par le beau temps de Bécomo. À bientôt.